Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, ce que je vous propose, c'est que on va jouer un petit peu avec la réalité. Parce que c'est écrit là. Et parce que c'est un défi un peu stupide que j'ai accepté il y a 2 semaines et que je viens de terminer cette présentation, genre tout à l'heure. Donc vous m'excuserez si ça sent un peu le schlag. Alors, quand on parle de réalité, ce que vous avez sûrement entendu encore récemment, c'est réalité virtuelle. Et finalement, on est beaucoup dans le virtuel, voire l'intelligence artificielle, virtuelle. C'est pas un peu choquant comme terme? Pourquoi on est obligé de recréer tout depuis zéro? Alors je sais, on est des informaticiens ou des informaticiennes, parce que c'est cool, nous on aime bien faire ça, c'est rigolo. Mais finalement, la réalité là qui nous entoure, elle est pas un peu cool quand même? On pourrait pas se reposer dessus, mais pour essayer de la pimper un petit peu plutôt que de tout recréer depuis zéro? Parce que moi je suis un peu une grosse feignasse. Je vous avoue que de recréer en 100% virtuel la salle là, je fais appel à des alternants. Mais j'ai pas tellement envie de le faire moi-même, sauf s'il y a un vrai challenge technique, ça va m'intéresser 5 minutes, mais sinon, je demanderai à un alternant. Et puis c'est pareil, l'intelligence artificielle, super, mais on est si déçu que ça par l'intelligence réelle? Ne répondez pas. Je me présente, je m'appelle Thomas Verhoeken, je suis développeur ici chez Norcis depuis un petit moment et j'anime notamment un petit groupe qu'on appelle l'Octogone ici. On a un blog, on fait des talks, bref, vraiment. Est-ce que je vous ai pas un peu menti? Je vais vous faire une petite démo pour essayer de repérer justement si je suis pas un peu en train de vous pipoter. Et on va analyser un peu la réalité et on va voir ce qu'on peut faire avec. Hop. Donc finalement, qui suis-je? Ouh là là, le secret enfin révélé. Finalement, je suis stagiaire chez Norcis depuis 2010. Zut, le poteau rose enfin dévoilé. Damned. Donc finalement, qui est-ce que vous avez en face de vous? Ça vient. Vous avez peut-être un peu un clown. Oh, c'est dingue, hein? Elle est cool la réalité. Ok. Là, ce que je vous ai montré, c'est ce qu'on appelle la réalité augmentée. Donc au lieu de tout recréer de zéro, on va se baser sur la réalité et on va essayer de la pimper un petit peu, de l'augmenter, d'accord? Je vais vous dévoiler un petit peu après les secrets de cette fabrication et on peut trouver des usages à cette réalité augmentée. Par exemple ici, on est dans une entreprise qui fête ses 30 ans cette année. Vous voulez voir 30 ans, c'est l'âge de raison. Certains ou certaines auront vu dehors à quel point on est raisonnable cette année. Et cette entreprise, elle a un logo. Et là, on peut se dire, oh, le logo, il était cool il y a 30 ans, mais là, pas très fringant. On pourrait peut-être le pimper un petit peu. Et au lieu de payer des designers, voilà, de faire des maquettes, des trucs qui vont être longs, compliqués et chers, parce que nous, on aime bien quand c'est pas cher, eh ben, pareil. On va voir un peu ce qu'on peut faire. Et est-ce qu'on peut pas prendre le logo de l'entreprise? Est-ce qu'on peut pas essayer de le pimper un petit peu? Alors, je vais voir si ça marche. Allez. Waouh! Eh, stylé, hein? Franchement, comme ça, c'est vendu. Je pense que mon boss, il est content, il va vouloir qu'on rebrande un petit peu tout ça. Ok. Donc là, c'est rigolo. On a vu un petit peu des trucs fun, mais l'heure est grave. Ce que je vous propose, si vous le voulez, c'est que vous pouvez scanner ce QR code. Alors, vous inquiétez pas, ça va vous envoyer sur une page web et ça va vous demander certaines choses. Et en fait, potentiellement, ça va démarrer votre caméra et il faudra regarder un petit peu autour de vous. Et là, potentiellement, je m'expose à un effet démo, mais au pire, je vais vous faire la démonstration moi-même. Alors, regardez un peu ce qui se passe autour de vous, faites un peu le tour.
potentiellement, vous allez voir que vous êtes un peu observé. Dans ce coin-là, peut-être. Voilà. Alors, pour celles et ceux qui n'ont pas encore... pour qui ça ne marcherait pas, ce que je vous propose, c'est de regarder ensemble ce que ça donne. Donc là, ça n'enregistre pas, je vous le garantis, mais je vais regarder un peu ce qui se passe dans la salle. Et donc, on va essayer de voir... Ouh là là. En fait, on est observé. Il y a Big Brother qui nous regarde. Bon, il a un peu un strabisme, faut l'excuser. Mais la vérité, enfin révélée. On nous observe, et ça, vous ne pouviez pas le voir à l'œil nu. D'accord? Bon, ok. On va essayer de passer à un truc un peu moins flippant. Et si on utilisait ces techniques pour donner vie à nos rêves? Waouh! Donc là, c'est pareil, il y a un QR code. Je vous laisserai l'essayer soit là maintenant, soit après. Ce que je vous propose. Je vous laisse le scanner un petit peu. Ça va faire pareil, ça va démarrer la caméra. Et donc, je vous demande de éventuellement patienter 5 minutes parce qu'en vrai, ça télécharge à peu près 3 gigas de data. Non, c'est pas vrai. Ça va télécharger un petit peu. Et normalement, par ici, il devrait y avoir quelque chose qui finit par apparaître. Et potentiellement, ça ne marche pas chez vous. Donc, je vais tenter chez moi. Et moi, en ce moment, mon rêve, imaginer l'inimaginable, qu'est-ce que c'est? Ah oui. Et donc là, encore une fois... Oh! Imaginez ça dans la vraie vie, ça serait quand même fantastique, non? Ah, si seulement on pouvait le faire. Ah, c'est terrible. C'est vraiment pas mal, hein. Ah, il est beau. Ça vous donne pas faim? Ok. Voilà, je sens que je vous ai éventuellement un peu attisé. Ok, comment il fait tout ça, le monsieur? Eh ben, on est au Petit Jug, je porte mon écusson, donc on le fait via la plateforme web, d'accord? Notamment via WebGL. Donc tout ça, c'est des pages web. Et finalement, comment ça marche? Avec du JavaScript. Et ouais, encore lui. Alors, je vous ai mis les librairies et il y aura les références après, mais concrètement, là, j'ai utilisé 3 librairies pour mes démos. ARJS, A-Frame et MindAR.js. Je vais après vous montrer un petit peu de code, parce que finalement, comment on fait tout ça? Une fois qu'on a ça, bah finalement, on fait avec du HTML. Et oui. Et donc là, bah, je vais vous montrer un petit peu de code. Et donc, grosso modo, on va juste utiliser des tags HTML, d'accord? Alors, le fait de pouvoir utiliser des tags HTML, alors pour faire de la réalité augmentée ou de la réalité virtuelle, ça, c'est A-Frame qui vous le donne. Donc, grosso modo, c'est une librairie qui gère pour vous tout le bordel de JavaScript et d'interaction avec l'API WebGL du navigateur. Et elle vous permet de créer finalement des textures, des formes, etc., etc. Donc on voit ici que dans mes pages web, je définis une scène. Pour la première, ça a fonctionné avec un marqueur, donc la reconnaissance d'image par un marqueur qui est par défaut le hero marqueur. D'accord? Et je déclare ma caméra. Et quand le marqueur sera reconnu, bah en fait, ça injecte du texte, une image, bref, ça fait ce que ça doit faire. Et ça, c'est ARJS qui permet de le faire. Alors ARJS, il permet de faire un peu de reconnaissance d'image, mais il permet surtout de faire de la géolocalisation, ça qui vous permet de placer des éléments par rapport à de la géolocalisation, d'où notre jolie rôtisserie que vous avez peut-être pu voir. Et je vais vous montrer la doc après. Et le côté un peu reconnaissance de visage pour jouer avec ça c'est MindAR qui permet de le faire. Donc je vous donnerai accès au code source, c'est sur GitHub. Mais grosso modo, vous voyez que tout ce que je vous ai montré, c'est vraiment que des tags HTML. Bon, forcément, il y a du JS qui est écrit, un peu enregistré au-dessus, là, parce qu'il faut bien importer les librairies, mais c'est du HTML. Je ne vais pas tous vous les faire, mais voilà. Ouais, on commence à dessiner des petites formes. On est encore sur beaucoup de HTML.
Alors l'avantage, c'est que certains diront que c'est assez facile puisque c'est pas un vrai langage de programmation. Donc c'est assez accessible à tout à chacun. Et ainsi de suite. Donc, je vous donnerai les références, mais les documentations, il y a des démos dessus. Ça vous explique un peu tout ce que ça fait. Et vraiment, tout ça, c'est vraiment que du web. C'est la plateforme web qui vous permet de faire ça. OK? Donc ça, c'est ARJS. A-Frame, c'est vraiment tout un truc qui vous permet de faire de la VR ou de l'AR. Et donc, c'est vraiment pour dessiner et positionner des formes dans un plan en 3D. Et alors, petit point d'alerte, Mind AR, c'est ce truc-là. Donc, c'est le truc qui permet de faire de la reconnaissance faciale et de l'image tracking assez poussé. Alors, ça marche plutôt pas mal, mais le problème, c'est que c'est un peu un one-man project. Donc ça va, il est canadien, a priori il doit être sympa. Mais bon, il n'y a plus beaucoup d'activités depuis début d'année, et bon, c'est un one-man project, quoi. Alors que A-Frame et ARJS, c'est plutôt supporté par une communauté, c'est des organisations. Ok. Donc voilà un peu toutes les références, je vous partagerai les slides, je vous donnerai tous les liens. Et donc finalement, peut-être que vous pensiez que faire de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée, c'était quand même assez compliqué. On se dit, ah, quand même, ça doit être pointu. Puis il faut faire des apps natives. C'est chiant. On n'a pas vraiment envie de faire de l'app pour iOS ou pour Android directement. Et en fait, on voit qu'on peut en faire via la plateforme web. Donc déjà, ça souligne 2 points. La plateforme web, c'est vraiment quelque chose de cool. Bon, ça nécessite beaucoup de JavaScript. Mais franchement, c'est cool. Et en fait, du coup, c'est vachement accessible. Alors évidemment, on peut pousser beaucoup plus loin, hein. Là, c'est des pages statiques. Et c'est vraiment que de la déclaration. Et donc, je me base beaucoup sur ce que va gérer la librairie. Mais vous pouvez pousser plus loin. Il va falloir écrire un peu de JavaScript parce que vous pouvez capter des événements. Et donc, vous pouvez ramener de l'interaction dans de la réalité augmentée ou de la réalité virtuelle. Donc, il y a des démos sur les références que je vous donne où vous faites de l'image tracking. Ça vient mettre du contenu en surbrillance de l'image. Vous pouvez cliquer sur un élément et ça vous permet après de faire comme une application de gestion assez classique. L'autre point que je voulais souligner, c'est que maintenant que ça c'est accessible depuis la plateforme web, c'est accessible. Et en fait, c'est du HTML. M'a pas fallu beaucoup de temps pour faire les démos que je vous ai fait. C'est plutôt abordable. Et donc en fait, vous pouvez vous-même jouer avec la réalité. Et donc, ne reste plus que votre imagination pour jouer, créer des choses. J'aurais pu tenter de refaire un petit Pokémon Go sur le terrain là, mais j'ai pas eu le temps. Honte à moi. Merci. Et je tiens à remercier surtout un de mes alternants, Benjamin Douchet, je ne sais pas s'il est là ce soir, qui m'a un peu soufflé l'idée de la réalité augmentée. C'était un petit test qu'on a voulu faire pour le DevFest il y a quelques semaines. Et je tiens encore une fois à vous remercier, le Ch'ti Jug notamment, pour nous avoir permis de donner ces talks. Et je tiens aussi à féliciter mon petit poulain, Hakim. Il est passé où? Il est là-bas dans le fond. Il est alternant, c'est la première fois qu'il donne des talks, donc bien joué. Et je vous remercie, c'est tout pour moi. Ah, et du coup, petite conclusion, j'ai une page de conclusion. J'avais dit que ça serait schlag, hein. Est-ce que vous avez des questions? Oui, oui. Ouais, c'est des latitudes, longitudes de coordonnées GPS. Sûr? Alors, du coup, je répète la question pour mon régifrère. Pour les coordonnées GPS, enfin, la partie localisation, comment ça marche au niveau des coordonnées? Est-ce qu'on utilise des coordonnées GPS ou autres? Ça se base sur des coordonnées GPS, donc latitude, longitude. Là, je les ai renseignées, par exemple, en statique. Donc, c'est clairement les coordonnées d'un point qui est à peu près ici. Soit vous pouvez faire en sorte que le marqueur que vous positionnez
en gros, va vous suivre. Donc, on peut le faire de manière dynamique en interrogeant l'API geolocation du navigateur. Soit, en fait, là, c'est du projected entity place. C'est-à-dire que je projette une entité A-frame à un endroit précis. Et normalement, on doit pouvoir tourner autour et voir un peu, elle n'est pas censée bouger. Donc en fait, là, j'ai fait du statique, mais c'est latitude-longitude. Et après, il y a des sombres histoires, quand on regarde la doc, sur location-based. Ouais, non, il y a toute une partie. Alors, si on le scanne depuis trop loin, il y a des paramètres pour dire à partir de quand est-ce qu'on rend l'objet visible depuis la scène. Il y a des valeurs par défaut. Et après, sur le comment fonctionne le positionnement, il y a un truc par défaut. Il y a une histoire de Mercator, je sais pas quoi, de truc de localisation. C'est tout expliqué dans la doc. Ça fait même pas 48 heures que je ponce la doc. Je ne suis pas encore un super expert du sujet. D'autres questions? T'as pas les lunettes. C'est dommage. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, dans tous les cas, s'il y en a d'autres... qui? Ouais, là. Ah non, il n'y a pas de ça. Le One Man Project, c'est celui qu'on est en train de voir. Alors c'est pareil, ça repose sur WebGL. Et il y a des trucs qu'on peut voir dans la console à un moment. Il y a des sombres histoires de TensorFlow. Et à un moment, on voit, je sais plus où, il y a potentiellement du WebAssembly. Donc, c'est un Canadien qui a fait ça. Plus de questions pour l'instant? Si vous en avez encore, je vous propose qu'on voit ça par là-bas. Il fait chaud, il y a de la bière, il y a aussi des softs pour celles et ceux qui ne boivent pas de bière. Et dans tous les cas, au plaisir d'échanger avec vous en terrasse autour d'une boisson et du repas qui nous attend. Merci.